Les syndicats d'agriculteurs sont de nouveau reçus dès cet après-midi par Gabriel Attal à Matignon, notamment la FNSEA, qui trouve que les promesses du gouvernement pour sortir de la récente crise mettent un petit peu trop de temps à se concrétiser. On en parle avec notre invité d'actu. Et notre invité est éleveur bovin et surtout le vice-président de la FNSEA. Bonjour Luc Smermark, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voulais d'abord vous revenir sur les propos de votre président hier qui veut un peu maintenir la pression sur le gouvernement de Gabriel Attal. Est-ce que vous avez l'impression en fait, que les promesses mettent un petit peu trop de temps à voir le jour? Clairement, oui. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que depuis 10 jours, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors que, voilà, vu le plan, la hauteur des attentes et le plan annoncé par Gabriel Attal, il y a besoin d'avoir des réponses concrètes. Le salon, c'est dans 10 jours. Et si on n'a pas ces éléments-là, ça ne pourra pas bien se passer. Donc, il y a besoin d'aller beaucoup plus vite et d'avoir vraiment des réponses concrètes. Donc, le salon de l'agriculture, c'est vraiment l'événement important sur lequel vous voulez mettre la pression, maintenir en tout cas et attendre des engagements précis. Oui, parce que c'est un marqueur fort, hein, c'est un rendez-vous. On ne pourrait pas, j'allais dire, avoir un salon qui se passe bien si on n'a pas des éléments concrets, annoncés. Par exemple, ça fait 1 an que l'Assemblée et le Sénat a voté le fait que les agriculteurs pourraient avoir leur retraite sur leurs 25 meilleures années. Ouais. Ça fait 1 an aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Donc voilà, c'est des choses concrètes comme ça qu'on attend. On a besoin d'avoir des vraies attentes aussi sur un plan pour sauver l'élevage français. Aujourd'hui, on est sur une baisse, une décapitalisation du cheptel. Comment on fait pour bouger et que redonner des perspectives à ces éleveurs? Mais pourtant, Luc Messart, il y a eu des engagements très forts de la part du gouvernement, très concrets, notamment sur la simplification administrative. Là, vous avez peur que ça ne voit pas vraiment le jour? Alors là, dans chaque département, il y a un vrai travail qui est fait par les préfets avec l'ensemble des agriculteurs, des chambres d'agriculture, des FDSEA, des JA. Vous les sentez mobilisés, les préfets? Et on arrive à cocher 100, 200 normes, simplifications à faire. Mais on voit bien que c'est du niveau régional ou au niveau national et qu'aujourd'hui, on se dit, on va arriver au salon, il ne va rien se passer. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Et on voit bien que nous, les agriculteurs, poussent aujourd'hui parce qu'en disant, on a eu des paroles, mais c'est quoi les actes? Mais sur cette simplification administrative, vous avez peur, par exemple, que l'administration ne suive pas vraiment, traîne un peu des pieds pour mettre en place les mesures du gouvernement? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que le président de la République a parlé de changer le logiciel. Mais on voit bien que le logiciel administratif n'est pas du tout le même. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce que veut l'administration, c'est rester comme avant finalement. Et voilà, ils ont laissé passer la vague et on voit que finalement, on voudrait redémarrer comme avant. Non, c'est pas possible. Il faut casser tous ces dates, toutes ces réglementations qui font qu'aujourd'hui, il y a une chape de plomb sur la production agricole. C'est redonner finalement du sens à notre métier, la dignité. Vous allez donc maintenir la pression, notamment en faisant des opérations de contrôle des prix dans les grandes surfaces. Quel est l'objectif dans ça? Là, c'est simplement qu'on arrête justement de nous vendre avec le drapeau bleu, blanc, rouge, alors que derrière, c'est de l'importation. C'est continuer à dire aux consommateurs qu'aujourd'hui, il faut accompagner les agriculteurs français, éviter d'acheter ce qui a traversé l'autre bout du monde avec un crédit carbone qui n'est pas favorable, et puis bien montrer qu'aujourd'hui, acheter français, soutenir l'agriculture française, c'est aussi soutenir cette souveraineté alimentaire produite chez nous. Derrière, c'est des emplois, c'est aussi l'environnement qui aura des effets positifs. Mais les grandes surfaces, par exemple, vous avez l'impression qu'ils jouent un double discours. Quand on les écoute, ils nous disent « Non, mais nous, on soutient les agriculteurs, on est à leur côté ». Clairement, oui. On le voit bien, c'est que cette guerre des prix, elle a ses limites. C'est qu'aujourd'hui, il y a des marges qui sont toujours très fortes chez l'industrie agroalimentaire, mais surtout chez la grande distribution, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de rogner, encore une fois, sur les coûts de production des agriculteurs, alors que normalement, dans la loi Egalim, qui doit permettre de faire que nos produits agricoles ne sont plus négociables, c'est-à-dire que la matière première, on doit prendre en compte les coûts de production, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des négociations qui ont été compliquées et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le lait, on est plutôt en train de vouloir baisser légèrement le prix du litre de lait, alors qu'on a subi, comme tout le monde, l'inflation. Pour finir, ces images justement de tracteurs qui bloquent les routes, les autoroutes, on les voit derrière vous. Est-ce qu'il y a un risque qu'on les revoie d'ici quelques semaines? Ce serait dommage, mais oui, les braises sont encore chaudes et qu'il est important que ce gouvernement fasse des annonces concrètes chaque jour d'ici le salon. Avec un calendrier. Avec un vrai calendrier. Et puis, c'est le moment de prendre des décrets, de prendre des éléments, et notamment cette loi d'orientation agricole, qu'elle ait vraiment du sens pour ramener de la compétitivité, ramener la souveraineté alimentaire, et puis montrer aux Français que derrière, oui, demain,
ce salon de l'agriculture doit être la belle vitrine et ne doit pas être un moment de tension. Salon de l'agriculture dans 11 jours qui ouvre ses portes à Paris. C'est d'ici là, dans 11 jours, que vous voulez des engagements précis. C'est important d'avoir des éléments précis, point par point, et puis que notamment toutes les mesures d'urgence que l'État devait notamment payer ses dettes soient faites pour ce salon de l'agriculture. Les agriculteurs aujourd'hui ont besoin d'air. Merci beaucoup Luc Messard, vice-président de la FNSEA qui sera reçu tout à l'heure par Gabriel Attal de nouveau à l'hôtel Matignon. Merci beaucoup.